Ça va être une fête plus latine parce que la plupart des travailleurs de l'île d'Orléans sont d'origine latino-américaine, mexicaine, Guatemala et d'autres pays. Donc on essaye d'organiser une fête à leur image pour mettre en valeur leur culture aussi. En plus, ça se passe à peu près dans les dates des fêtes d'indépendance du Guatemala et du Mexique Ah qui est en oui? septembre. Donc ça va être rythme latin, danse, musique, nourriture aussi du Mexique certainement qu'on va faire. Donc ça va être dans cette culture-là qu'on va faire la fête pour les travailleurs agricoles de l'île. Et si je comprends bien, c'est pas simplement que les travailleurs qui sont invités, la population sont invités à participer. Vous vous attendez à combien de personnes à peu près, généralement, lors de ces fêtes? En général, on est aux alentours de 300-400 personnes. Ah oui! Ouais, ouais, À ouais. ce point-là, Ouais. je suis quand même surpris. Donc, autant la population Côte-de-Beaupré, île d'Orléans se déplace pour ce genre Oui, d'activité. ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs qui viennent. C'est comme un peu leur fête à la fin de la saison des récoltes. Ils sont vraiment contents qu'on organise quelque chose pour célébrer la fin des récoltes et leur travail, leur dur travail pendant tout l'été. Puis on a aussi la population locale qui se joint à nous, les bénévoles des ateliers de français qui ont lieu tout l'été, etc., qui viennent sur place. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Le but, c'est justement de se rencontrer, de découvrir des nouvelles choses, etc. Et au niveau du repas, c'est gratuit, j'ai bien compris? Oui, tout est gratuit. Oui. Est-ce qu'on doit réserver pour que les gens aient une idée de de quantité de nourriture vous avez à faire? Non, pas besoin de réservation. Vous venez à l'heure que vous voulez, quand vous voulez, puis ça sera ouvert à tous Et je crois sans aussi qu'il y aura des problème. kiosques, hein, je crois en même temps. Les gens vont pouvoir en savoir davantage sur les différents services que vous offrez et les partenaires. Ben justement, en parlant des partenaires, je pense que vous n'êtes pas seul. Il y a plusieurs organismes qui s'occupent de l'événement. Sans tous les nommer, peut-être parler de ceux les plus importants qui collaborent avec vous. Dans le fond, le plus important, ça va être le RATMAC, qui est le réseau des travailleurs agricoles. Ils sont situés à Québec et ils travaillent sur différentes régions au Québec. Et à l'île d'Orléans, ils organisent des ateliers de francisation, etc. Ils accompagnent les travailleurs dans leur démarche, etc. Donc c'est principalement avec eux qu'on l'organise, mais il y a aussi le Centre multiethnique de Québec, le SWAT, qui font partie de l'organisation. Il y aura aussi le SUS aussi qui sera présent et donc différents kiosques pour informer les travailleurs principalement, mais aussi la population sur les services qui sont offerts Et aux sûrement la travailleurs. municipalité de Saint-Laurent ou à l'endroit où vous avez Oui, qui l'événement collaborent avec à nous ce moment-là. pour l'événement, exactement. Donc, une belle fête en vue. Si les gens veulent en savoir davantage, c'est d'appeler ici, d'envoyer un courriel. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Les informations sont principalement sur les réseaux sociaux. On a un événement Facebook qui est à disposition, qui est ouvert à tous. Mais vous pouvez aussi nous appeler ici au SANA pour avoir des informations ou envoyer un courriel sans problème pour plus d'infos. On parle de cette grande fête, mais ce qui est intéressant, vous offrez différents moments, différentes activités pour les nouveaux arrivants. Entre autres, juste avant le 12 septembre, vous allez avoir une activité le 5 septembre, une sortie pour les pommes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'événement en tant que tel? Ça va se passer en premier lieu à quel endroit? Ça va se passer à l'Ange Gardien, à la ferme Le Comte de Roussy. Donc l'objectif, c'est de faire découvrir cette tradition au Québec qui est la cueillette des pommes un peu aux nouveaux arrivants, mais aussi d'y aller avec les personnes d'ici pour faire découvrir ensemble cette tradition. Et donc on va cueillir des pommes et ensuite on va prendre un petit café, prendre une pointe de tarte à la ferme. Ils vont nous recevoir avec grand plaisir là-bas, donc on a bien hâte à cette activité. Est-ce que tu as autre chose qui s'en vient pour l'automne, ce type d'activité pour les nouveaux arrivants d'ici la fin de l'automne? Oui, le 19 septembre, on va avoir une épluchette de blé d'Inde. Ensuite, en octobre, on va aller au Canyon le vendredi 3 octobre. Donc, c'est ça. N'hésitez pas après à suivre nos réseaux sociaux pour toutes les autres infos, mais on a pas mal d'activités qui s'en viennent prochainement. Je pense aussi que ce qui serait intéressant, c'est de parler de ce qui s'est passé cet été. Je pense que vous avez eu un bel événement le 12 juillet. Ça se passait ici, tout près, au parc des Générations, devant l'église, l'ancienne église de Beaupré. C'était une belle activité pour les gens qui étaient présents. Oui, on est vraiment super heureux et fiers de cette activité. Donc, on l'appelle le Festival des couleurs. C'était notre deuxième édition. L'année dernière, on l'avait fait à l'automne. Cette année, on a décidé de le faire en été pour que ce soit en extérieur, donc profiter du soleil, etc. Donc, sur la scène Caron-Égée, place des Générations à Beaupré. On avait différents kiosques des organismes de la région. On avait de la nourriture gratuite du Sénégal, du Mexique.
des hot dogs aussi qui étaient préparés par la petite coopérative ici. Et on a eu des spectacles de danse, de musique, et ça a été un beau mélange multiculturel pendant toute la soirée. Donc, on voit que ce qui est intéressant, ce que vous organisez, les fêtes que vous faites, les gens sont présents, la population participe également. C'est un bel amalgame de tout le monde qui sont présents à ce moment-là. Exactement, et on voit le vivre ensemble et on commence à voir de plus en plus la diversité sur la côte et ça fait plaisir à voir. Vanille, un grand merci à toi. Et on va souhaiter justement que les gens soient en grand nombre encore cette année pour la fête des travailleurs étrangers qui sont ici sur la côte de Beaupré et d'Orléans. Un grand merci à toi. Merci.